Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui on y est, fin de la série concernant la tombola du Rock Soccer. Donc c'est la 4e vidéo pour pouvoir gagner ce véhicule. Donc l'idée première c'était de vous faire gagner ce crawler Tamiya complet, prêt à fonctionner. Par le principe de, je dirais, en suivant 4 vidéos, celle-ci est donc la 4e. Je rappelle les conditions. Il faut faire un commentaire sur les 4 vidéos, y compris celle-ci, et sur les 3 précédentes vidéos, c'est-à-dire le déballage, la première vidéo, la présentation du véhicule, deuxième vidéo, et la 3e vidéo qui était le test sur le terrain. Durant ces 3 premières vidéos, un chiffre est apparu, un chiffre par vidéo. Vous additionnez ces 3 chiffres, ça vous fait un montant, une somme. Et c'est à partir de cette somme que vous allez pouvoir jouer réellement, puisque lorsque cette 4e vidéo va sortir, c'est-à-dire au moment où vous la regardez, c'est qu'elle est sortie sur la chaîne, donc vous pouvez envoyer vos réponses. Vous m'envoyez par mail sur l'adresse mail chuckrc, T-C-H-U-K-R-C, chuckrc@gmail.com. Donc vous m'envoyez sur le mail chuckrc le résultat que vous avez obtenu en additionnant les 3 premiers chiffres apparus dans les 3 premières vidéos, ainsi que votre pseudonyme, puisque votre pseudonyme me permettra, si vous avez le bon résultat, de m'assurer que vous ayez fait un commentaire dans chacune des 4 vidéos. Et là, c'est quelque part le jackpot. Vous avez réussi à pouvoir, je dirais, c'est compliqué comme phrase, vous avez réussi à pouvoir, enfin, si vous avez le bon score, et si vous avez commenté les 4 vidéos, vous allez pouvoir être dans la boucle pour le tirage au sort, enfin, beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc un mail à envoyer à chuckrc@gmail.com. Chuckrc, c'est TCHUKRC@gmail.com. Le score, donc un chiffre dans les 3 premières vidéos. Vous additionnez ça. C'est un petit score, un petit chiffre, c'est pas des grands nombres. Vous m'envoyez ça par mail avec surtout votre pseudonyme pour que je puisse m'assurer que vous ayez fait un commentaire sur les 4 vidéos. On n'oublie pas dans l'objet du mail de me mettre au moins le terme tombola, parce que je reçois un certain nombre de mails, donc que je m'amuse pas, et surtout, je vais les voir arriver les mails, mais que je m'amuse pas, que je n'ai pas le problème d'oublier un mail ou de zapper un mail. Mettez bien dans l'objet le terme au moins tombola, comme ça moi je vais faire une recherche par tombola pour être sûr d'avoir oublié personne. Donc ce crawler a gagné, on l'a testé sur la vidéo précédente, on l'a testé, et ce crawler était franchement... j'étais très agréablement surpris par ce crawler parce qu'il n'a pas de pont, je dirais, bloquable. Hein. Là, c'est de l'huile très dure qui a été mise dedans. Les ponts ne sont pas bloquables. Les pneus ne sont pas les meilleurs pour du crawler, honnêtement. Hein. Le caoutchouc, on a déjà parlé, est assez dur. Et bien pourtant, sur la piste du Drakkar RC, vous pouvez voir en vidéo, il s'en est plutôt très très bien sorti. Quelques passages un peu plus difficiles, quelques passages où c'est pas passé mais il manquait pas grand chose. C'est-à-dire que clairement, le gagnant de ce véhicule, si c'est un jeune qui débute en modélisme, en crawler, ben, il va le laisser tel qu'il est là et il pourra rouler, se faire plaisir et aller crapahuter un peu partout. Si c'est quelqu'un d'un peu plus expérimenté, je sais pas, en truggy, buggy, qui fait pas de crawler, ben, il pourra le laisser comme ça et pourquoi pas l'optionner légèrement. Et si c'est quelqu'un qui fait vraiment du crawler et qui veut le conserver, pour un deuxième, troisième, enfin pour un autre véhicule ou un autre type de véhicule, bah, il n'aura pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être bloquer les ponts avant-arrière, là il existe un petit kit, hein, ou tout simplement bloquer au niveau dans les différentiels, bloquer la pignonnerie, enfin tout ce qui est satellite et planétaire, et puis peut-être changer les pneus pour avoir quelque chose d'un peu plus souple, un peu plus caoutchouteux, où le caoutchouc se déforme un peu plus que celui-ci qui est relativement dur. Donc il n'y aura que ça à faire, je dirais, puisque ce véhicule a déjà un super comportement au niveau des amortisseurs. Le système est assez particulier, un système pas très répandu, on en a discuté sur d'autres vidéos, où on a le ressort et puis l'amortisseur qui est un peu penché, à part du ressort, mais on s'aperçoit que sur le terrain, le véhicule est assez souple, et qu'on a des ponts qui travaillent vraiment bien, avec un croisement de ponts assez performant, donc comme on va voir d'ailleurs sur la table, oui, ils croisent assez facilement. Hein. Donc on a vraiment quelque chose qui sur le terrain, en mode crawler, se débrouille pas mal, et il serait vraiment très très performant s'il avait des meilleurs pneus et des ponts bloqués. Voilà.
Après, on n'aime pas les plombs bloqués. C'est avec un pont débloqué tel qu'il est là, ça lui laisse le pneu qui patine, qui accroche, alors que l'autre ne patine pas. C'est beaucoup plus réaliste, effectivement. Mais d'un autre côté, quand on fait du 4x4 échelle 1, sur les 4x4 aussi, on peut bloquer les ponts pour passer plus facilement. Bon, là, on est sur un véhicule où on ne peut pas les bloquer sur la radio, ce qui fait que c'est bloqué tout le temps ou pas bloqué. Après, c'est l'utilisateur qui verra s'il veut vraiment, à la limite, repousser les limites du véhicule pour être sûr de passer partout ou le laisser tel qu'il est là. Moi, clairement, si je devais garder ce véhicule, je bloque les ponts, je change les roues. Pour vraiment m'éclater et m'assurer de passer plus ou moins partout. En tout cas, suivre les copains qui ont d'autres crawlers, et voilà. C'est sympa hein, d'avoir les pneus qui glissent un peu moins performants et d'avoir des ponts débloqués. Mais moi, quand je fais du crawler, c'est vraiment pour essayer de grapper un petit peu partout, quoi. Parce que même avec des crawlers type TRX4 comme celui-ci ou l'autre derrière, il y a des endroits où ça ne passe pas. Donc il y a toujours plus fort que le véhicule. Mais moi, j'aime bien déjà avoir un véhicule où je sais que ses capacités sont assez... Bon, en tout cas, que c'est pas le véhicule qui va me bloquer, c'est plus la pente, c'est plus tout un tas de choses. Mais moi, ne pas passer un obstacle parce que le pont n'est pas bloqué, parce que je vois que ça patine, bon, je trouve ça toujours un petit peu frustrant. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel, évidemment, il y a tous les avis possibles, heureusement. Hein. Donc voilà, donc ce véhicule prêt à rouler, la radio, on en a parlé aussi dans le déballage, dans la présentation, radio bien sympa, tout un tas de fonctions, des voies supplémentaires pour mettre pourquoi pas de l'éclairage, une troisième voie ici qui a 3 positions, qui permettrait pourquoi pas de mettre un servo sur le pont arrière pour avoir 4 roues directrices, tout simplement, et de switcher ici avec la voie, c'est-à-dire que vous êtes au neutre en position 0, vous poussez, il tourne à gauche au train arrière, vous tirez, il tourne à droite au train arrière. Alors oui, ce ne serait pas une voie progressive comme on a sur le volant, mais ça pourrait vous donner une direction à l'arrière pour vous aider à braquer plus vite. Pourquoi pas? Il suffit de mettre un servo, de le brancher avec un petit Y, enfin de le brancher directement sur la voie, et vous avez, pourquoi pas, un servo qui ferait à fond à droite ou à fond à gauche ou au neutre. Et puis si vous voulez quelque chose de plus progressif, comme la voie de direction standard, là il faut passer par une radio qui le permette, où on peut faire du mixage, et pourquoi pas le clipser directement sur la voie 1, enfin la voie principale, où quand vous tournez, les roues tournent, et avec une fonction, un bouton, vous activez ou pas le fait que ça tourne ou que ça ne tourne pas sur l'arrière. C'est-à-dire que, vous pouvez imaginer, un clic, l'arrière reste droit, un deuxième clic, la voie arrière tourne comme la voie avant. Mais cette radio ne le permet pas. Radio bien sympa, avec les trims, enfin, qui marche très bien, bonne portée, aucun problème à ce niveau-là. 2 accus, alors j'ai fait les tests en 2S et en 3S, alors en vidéo il n'y a que les tests en 2S. J'ai fait le test en 3S parce que, en fait, en 3S, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'il a plus de vitesse, plus de patates. Mais, étant donné qu'on est sur un Fusion, parce qu'il est équipé du Fusion, on y reviendra, ces petits accus 2S 1500 mAh permettent de rouler... Moi, j'ai fait une vidéo qui dure, je ne sais pas combien de temps on a en vidéo, mais c'était 20 ou 25 minutes. L'accu était pas vide et j'ai encore roulé derrière. Donc on va dire que si vous roulez en crawler tranquille, pépère, les accus tiennent peut-être 40 minutes. Il y en a 2. Donc 2 accus de 40 minutes, vous êtes dire un petit moment. Donc c'est vraiment très bien pour du crawler. Ils sont petits, ils sont légers, ils ne prennent pas de place dans la bagnole. Vous les mettez à l'emplacement prévu pour cela, ou... Donc là, vous avez un bac ici, ou alors sur l'arrière avec un collier si vous n'avez pas de servo. Plusieurs possibilités. Moi, je les avais mis ici. Alors forcément, l'accu est plus haut, même s'ils ne sont pas très lourds. Donc le centre de gravité est plus haut. Donc sur un crawler, un centre de gravité plus haut, on peut plus vite cabaner, surtout dans les dévers ou dans les pentes. Bon, il s'en sort pas trop mal. Dans les forts dévers, effectivement, quand il est vraiment incliné, bon, il a tendance à glisser, à chasser. Ça, c'est lié aux pneus, parce que les pneus sont un peu moins performants que d'autres types de pneus. Donc encore une fois, si vous changez les pneus, vous aurez peut-être moins de problèmes en dévers. Et il est aussi très facile, en changeant les pneus, en prenant des bedlocks par exemple, de pouvoir alourdir les jantes, comme je l'ai fait sur celui-ci et sur celui-ci, mettre des plombs dans les jantes pour avoir vraiment un véhicule alourdi dans les parties les plus basses. Ce qui fait que plus votre véhicule il est lourd en bas, plus le centre de gravité il est bas, moins il cabanera. Et donc l'accu en haut n'est pas très gênant. Mon TRX4 là-bas, Power Wagon, il a l'accu 5000 mAh qui est dans son emplacement d'origine. Il ne cabane jamais, même en fort dévers, il ne cabane pas. Parce que même si l'accu est assez haut, je l'ai énormément alourdi au niveau des trains et des ponts, ce qui fait que le véhicule est relativement stable. Donc 2 accus.
tout un sac de pièces. Alors, des pièces qui étaient fournies avec le kit, puisque je rappelle que ce véhicule provient de chez Manise RC Garage 68. Tout un tas de kits de pièces, de baglettons, de vis, d'amortisseurs, en fait, de cardans, des doubles cardans. Ouais, vous avez un cardan télescopique, donc vous avez un cardan d'avance, vous avez des vis, des pièces, il y a vraiment de quoi, je dirais, les pistons d'amortisseurs, des cales d'amortisseurs, pour pouvoir régler la dureté des amortisseurs. Il y a vraiment pas mal de choses. En sachant que normalement, sur ce type de crawler, vous ne devriez pas casser de pièces, puisqu'un crawler, on est plutôt en mode balade tranquille, franchissement, et donc on ne va pas très vite, on va même plutôt généralement lentement, et même quand on part sur des gros rochers ou des choses comme ça, on n'est pas loin de son véhicule, et dans les passages un peu techniques, généralement on le retient, on n'est pas loin. Et même s'il avait tendance à partir en roulé-boulé au niveau du sol, il va tourner sur sa carrosserie en lui-même. Vous devriez, normalement en crawler, on ne casse pas de pièces. Ce qu'on va casser, c'est le pignon, la couronne, parce qu'il est bloqué et vous forcez. Et là, comme les ponts de toute façon ne sont pas bloqués, il y a toujours une roue qui va essayer de partir. C'est tordre, pourquoi pas, les barres ici, les liens ici, pourquoi pas sur un caillou. Mais c'est très rare quand on casse quelque chose en crawler. Donc voilà, il sera envoyé via Mondial Relais, donc je verrai avec le gagnant où est-ce que je lui envoie directement chez lui, dans un centre, enfin plutôt dans un relais ou sur une entreprise, peu importe. Mais c'est moi qui vais gérer l'expédition, le gagnant aura juste à me donner ses coordonnées pour que je fasse partir le véhicule. Donc je répète, vous pouvez m'envoyer dès maintenant un mail à l'adresse chuckrc@gmail.com pour m'envoyer le résultat de l'addition des 3 chiffres apparus dans les 3 premières vidéos, votre pseudo qui m'assure que ça me permet de vérifier, parce que je vérifierai pour chacune des réponses avec le chiffre, chaque mail, je vérifierai que vous avez bien fait un commentaire sur les 4 vidéos. Donc votre pseudo, le résultat, et puis en objet, indiquez-moi au moins le terme tombola, que je puisse facilement trier les mails. Si vous avez le bon chiffre, si vous avez fait 4 commentaires, vous partez dans la boucle de tirage au sort. Et on fera donc un tirage au sort dans une semaine, à peu près. Ou en tout cas, je vais arrêter le jeu dans une semaine et je ferai le tirage au sort à l'issue. C'est-à-dire que cette vidéo, là on est dimanche soir, je vais m'organiser pour qu'elle sorte lundi matin. Donc on va arrêter la vidéo samedi soir. Enfin, la vidéo, on va arrêter le concours samedi soir. C'est-à-dire que samedi soir, à minuit, on va faire comme les grosses chaînes et les gros concours, voilà. Samedi soir à minuit, je ne prendrai plus en compte les réponses par mail et les commentaires. Donc vous aurez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour ceux qui prennent en cours, regarder les 3 premières vidéos, additionner les chiffres, mettre un commentaire sur les 4 vidéos et m'envoyer un mail. Samedi soir à minuit, c'est la deadline, comme on dit. S'il y a un commentaire qui apparaît après, et si on m'envoie un mail après, je ne le prendrai pas en compte. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc je répète une dernière fois pour être sûr que tout le monde ait bien compris. 4 vidéos à commenter. Les 4 vidéos dans l'objet, dans le nom de la vidéo, c'est facile. Hein, je mets Tombola Rock Soccer. C'est très facile de récupérer les 4 vidéos. Ma chaîne est une toute petite chaîne. Normalement, vous n'avez pas trop de mal à voir les 4 vidéos, hein, c'est pratiquement les 4 dernières. Il y en a une ou deux qui se sont glissées avec les pneus, mais des tests de pneus crawler, mais c'est les 4 dernières vidéos, grosso modo. Donc un commentaire dans chaque vidéo. Les 3 premières, un chiffre apparaît, vous additionnez ces chiffres. À partir de maintenant, vous m'envoyez sur chuckrc@gmail.com le résultat de l'addition des 3 chiffres, votre pseudo, en objet, au moins le terme tombola que je puisse dans les mails vous retrouver facilement. Samedi soir minuit, fin du jeu. Dimanche dans la journée, on va faire ça simple comme ça, dimanche dans la journée, j'épluche tout ça, je vous expliquerai comment je vais faire, alors je peux déjà vous en parler maintenant, hein. Les commentaires vont tout simplement, grâce à un petit logiciel, chaque commentaire de chaque vidéo va être extrait sur Excel, parce qu'il y a certaines vidéos, il y a 113 commentaires, donc ce qui est très bien, hein, forte participation pour une toute petite chaîne comme moi, d'ailleurs je vous en remercie, mais regardez les 113 pseudos, ça va être super long. Donc en fait, chaque vidéo, les commentaires vont être extraits sur une feuille Excel. Donc vidéo 1, il y aura une colonne 1 sur le fichier Excel. Vidéo 2, il y aura une colonne 2 sur le fichier Excel.
Ce qui fait que sur mon fichier Excel, j'aurai 4 colonnes avec les pseudos de chaque personne qui ont commenté chacune des 4 vidéos. Donc il sera donc très facile, quand j'aurai vos mails, je vais prendre le premier mail, imaginons qu'il y ait un Pierre Dupont qui a le bon résultat, je regarde dans mon fichier Excel, je vais rechercher Pierre Dupont, je dois avoir 4 résultats, puisque j'ai 4 colonnes, une colonne par vidéo, et qu'il faut commenter chacune des vidéos. C'est assez facile. Donc si le Pierre Dupont, il a commenté la vidéo 1, ok, c'est-à-dire qu'il est en colonne 1, il a commenté la vidéo, il est en colonne 2, ok, il a commenté la vidéo 3, il est en colonne 3, ok, et il a commenté la vidéo 4, donc il est en colonne 4, ok, il a le bon score, il a commenté les 4 vidéos, ok, lui, je le mets dans la boucle, il va pouvoir participer au tirage au sort. Reprenons le cas de notre très cher Pierre Dupont. Il a le bon résultat. Je recherche dans mon fichier Excel. Colonne 1, oui. Il a donc commenté la vidéo 1. Colonne 2, oui. Il a commenté la vidéo 2. Colonne 3, il n'apparaît pas. C'est qu'il n'a pas commenté la vidéo 3. Colonne 4, il apparaît. Bah, c'est ballot. C'est qu'il a oublié de commenter la vidéo 3. Il ne participera donc pas. Donc c'est assez simple. Hein. Le logiciel me permet d'extraire les commentaires de n'importe quelle vidéo en CSV ou en XLS pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, donc sur Excel. Vous faites une colonne par vidéo et c'est super simple avec l'outil rechercher d'Excel, il y en a pour 2 secondes, à trouver chaque pseudo. Donc je ferai comme ça. Donc parmi les 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mails que je vais recevoir, qui auront à la fois la bonne réponse et qui auront commenté, bah, tout simplement, tous ces noms-là, il va y avoir une boîte où ils vont tirer au sort. On fera un premier tirage au sort pour le gagnant. Ce gagnant aura 15 jours pour me contacter via mon email chuckrc@gmail.com pour me dire ok, c'est moi qui ai gagné, etc. On se mettra en relation pour savoir les coordonnées, comment lui envoyer, etc. Si dans les 15 jours il ne me contacte pas, parce qu'il n'a pas envie, au final il veut le laisser pour un autre, etc., bah, c'est pas compliqué, on gardera la boîte des tirages au sort et on fera un deuxième tirage au sort. Et ainsi de suite. Bon, j'imagine que dès le premier ça va être bon, voire le deuxième. Mais on ne refera pas tout un truc. Voilà, je vais garder la boîte des gens qui auront bien répondu et tout commenté. Un premier tirage au sort, c'est le gagnant. Il ne répond pas, un deuxième. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc vidéo assez rapide aujourd'hui, puisque l'idée c'était vraiment de vous expliquer qu'on lançait officiellement avec cette vidéo-là la possibilité de me répondre par mail pour m'envoyer vos résultats. Ben voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. 4 vidéos, 4 commentaires, 3 chiffres à additionner, me l'envoyer par mail, tombola dans l'objet, le résultat, ainsi que votre pseudo. Ça c'est simple. Je vous dis à bientôt, je vous dirai même à la semaine prochaine pour le tirage au sort, et savoir qui a gagné ce crawler. Et ben merci à vous, n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas de commenter cette vidéo aussi, puisqu'elle fait partie des 4 vidéos. Ne m'envoyez pas un score maintenant, là, lundi matin, ouais, j'ai les scores, j'ai additionné 3 chiffres, sans commenter cette vidéo. Pensez bien à commenter les 4 vidéos, y compris celle-ci. Donc voilà, merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.